Le président de la transition, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré donc ce matin les partenaires sociaux. Il s'agissait d'une rencontre de prise de contact, mais aussi de partage d'informations, non seulement sur la situation nationale, mais aussi sur l'effort que nous devons tous ensemble produire aujourd'hui pour permettre de faire efficacement face aux défis du moment. Et en première position, sur l'esprit de ces échanges et de cette rencontre de ce matin, je vais inviter mon collègue ministre d'État de la fonction publique à venir prendre la parole. Le chef de l'État a eu à rencontrer l'ensemble des partenaires sociaux de notre pays. Et les partenaires sociaux, ce sont le Conseil national du patronat burkinabé, c'est l'unité d'action syndicale, c'est la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances, c'est l'inter-syndicat des magistrats et l'ensemble des syndicats de la magistrature, c'est aussi l'ensemble des syndicats du ministère de l'administration territoriale et l'ensemble des autres organisations, que ce soit au niveau du ministère de la fonction publique et bien les autres ministères. Et ça a toute sa quintessence dans la mesure où, dès lors que notre pays se retrouve à chaque moment dans des situations un peu difficiles, il y a nécessité que le chef de l'État rencontre les partenaires sociaux, fait le point de la situation que nous traversons et également fait le point de l'ensemble des initiatives qui sont prises pour que, main dans la main, nous puissions regarder dans la même direction et dans cette fédération des énergies, on puisse venir à bout de l'ensemble des maux qui nous assaillent. Et justement, les maux qui nous assaillent aujourd'hui, c'est essentiellement la question de l'insécurité dans notre pays. Et je pense que l'ensemble des acteurs sociaux, que je tiens à féliciter forcément pour leur mobilisation, leur disponibilité, mais leur sens d'écoute et d'ouverture au dialogue, et qui ont à la fin, de façon unanime, partagé les inquiétudes qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau du chef de l'État, au niveau de l'ensemble du gouvernement, et qui ont réitéré leur disponibilité à répondre à tout appel et à analyser avec l'ensemble des acteurs à la base les préoccupations qui ont été soulevées, qui sont des préoccupations qui engagent l'ensemble du peuple burkinabé aujourd'hui. Donc je tiens à les féliciter pour cette disponibilité, pour le sens d'écoute, mais aussi pour l'engagement que nous avons eu à travers les différentes prises de parole. Et nous tenons tout simplement à saluer cela et leur faire comprendre que nous puisons dans les fondements très profonds de notre pays, les ressorts essentiels sur lesquels nous nous basons pour rejaillir à chaque fois que nous rencontrons des difficultés. Ce n'est pas une première dans l'histoire de notre pays, dans la mesure où, depuis les années 1974, ce que nous avons pu toucher du doigt en termes de sacrifices consentis à travers l'ensemble de ces acteurs sociaux, il faut savoir entretenir ces ressorts, savoir être disponible, savoir communiquer et les impliquer dans toutes les décisions que nous prenons, dans la mesure où leur exigence, à travers la gouvernance, c'est non seulement l'ouverture de l'esprit au niveau du gouvernement, mais aussi la transparence de l'ensemble des actions que nous posons. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État les a invités et nous sommes à l'écoute de façon très prompte à leur retour en réponse à tout ce qu'ils ont pu écouter et l'engagement qu'ils ont eu à prendre. Au-delà de la prise de contact, le chef de l'État également a souhaité partager un certain nombre d'informations. Et l'information principale, c'est la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre. Et à ce sujet, le ministre de l'économie va venir tout de suite faire le point sur le schéma qui a été proposé et pour lequel donc on a demandé les avis, les propositions et les suggestions des partenaires sociaux. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a décidé de recruter 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Et ces 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, le chef d'État l'a annoncé, ils seront payés à 60 000 par mois et par volontaire. De ce fait, on évalue à 3 milliards le montant mensuel. Si vous faites 60 000 multiplié par 50 000 BDP, ça fait 3 milliards par mois. Et dans l'année, ça fait 36 milliards. Alors, en dehors de la prise en charge, il y a des armes qu'il faut acquérir pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain. Il y a des tenues qu'ils doivent avoir. Il y a des engins qu'il faut acquérir pour ces volontaires.
il y a également du carburant. Et tout ça, évalué par le ministère en charge de la Défense, nous coûte 106 milliards. Aujourd'hui, vous le savez, il y a quelques jours, nous avons présenté le projet de budget. Il ressort un déficit de 600 milliards, qui est déjà un déficit assez grand. Et ce déficit ne prend pas en compte le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie. Et de ce fait, nous avons pensé qu'il faut qu'on trouve une solution pour faire face à cette situation. Parce que même si la guerre est coûteuse, il faut forcément qu'on la fasse dans la mesure où c'est cette quiétude qui va ressortir de la situation qui nous permettra de pouvoir continuer à exercer chacun dans son domaine. Donc c'est pour cela qu'il a été réfléchi et proposé un fonds de soutien à la guerre qui doit nous permettre de lever 100 milliards pour l'année 2023. Et comment on peut alimenter ces fonds? Nous avons proposé plusieurs sources d'alimentation. La première source, c'est la contribution volontaire. Nous estimons que tous les Burkinabés peuvent, chacun à son niveau, apporter volontairement une contribution pour soutenir les forces qui sont sur le terrain. C'est vrai, nous, on ne peut pas aller sur le front parce qu'on n'est pas forcément les acteurs de première ligne. Mais chacun à son niveau, où il est, peut contribuer à cette guerre. Et c'est cela justement que nous voulons que les Burkinabés puissent comprendre et qu'ils puissent adhérer à l'idée. Deuxième élément, étant donné que c'est 100 milliards qu'on veut lever, il est évident que les contributions volontaires ne suffiront pas. Il faut pour cela faire un certain nombre de prélèvements. Et c'est justement pour cela que nous avons eu la concertation avec les partenaires sociaux pour avoir leur compréhension, leur adhésion et qu'ils puissent échanger avec leurs bases pour qu'ensemble on regarde comment on peut faire en sorte de pouvoir lever ces fonds. Donc il y a l'idée d'un prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs pour accompagner cette lutte. Et quand je parle des travailleurs, je parle de tous les travailleurs, et y compris les honorables députés qui sont à l'Assemblée, donc sur les indemnités de session. Alors, à côté de ces prélèvements, nous avons également des taxes sur la consommation de certains produits qu'on peut considérer comme produits de grande consommation, mais en excluant les produits de première nécessité. Donc les produits concernés, c'est la boisson, le tabac, la connexion Internet et également la parfumerie et les produits de la cosmétique. Et enfin, nous avons estimé que pour qu'on puisse lever les 100 milliards attendus, il faut que nous puissions apporter la contribution de certains fonds qui existent actuellement. Notamment, il y a un fonds au niveau de l'ARCEP. Il y a également la Loterie nationale du Burkina qui peut contribuer. Il y a le fonds minier de développement local qui peut également contribuer à alimenter ce fonds. Donc voilà un peu les différentes sources. Et notre estimation aujourd'hui nous amène à 80 milliards. Donc on n'a pas pu atteindre les 100 milliards selon les estimations. Mais on pourra faire l'effort au niveau du budget de l'État pour le complément. Mais en réalité, une chose importante qu'il faut noter, c'est que les Burkinabés, quand on demande de contribuer, sont toujours prêts à contribuer, mais ils se posent des questions sur la transparence en ce qui concerne la gestion. À ce niveau, il est important que toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait une transparence totale dans la gestion. Et le chef de l'État nous a instruit de tout faire pour que dans la gestion, que ce soit la collecte ou que ce soit la dépense, qu'il y ait une transparence totale. Et de ce fait, nous avons prévu d'abord un site web du fonds sur lequel on va avoir les informations de façon continue sur ce qui a été collecté, ce qui a été dépensé. Et à côté de cela, il faut un comité de gestion de ce fonds. Et le comité de gestion doit pouvoir prendre en compte des personnes dont l'intégrité est reconnue par tous. Et pour cela, nous avons voulu que dans le comité de gestion, qu'il y ait les organisations syndicales, qu'il y ait le réseau national de lutte anticorruption et qu'il y ait également l'autorité supérieure de contrôle d'État. Cela va nous permettre de garantir la transparence dans la gestion du fonds et à l'arrivée, nous allons pouvoir apporter la contribution des Burkinabés et de tous les Burkinabés à l'effort de guerre qui est en fait notre préoccupation actuelle.
Nous, au niveau syndical, nous avons apprécié la démarche qui consiste à impliquer également les travailleurs dans la recherche de solutions, parce que la question sécuritaire nous touche au premier plan. C'est vrai, des propositions ont été faites, mais nous, à notre niveau également, nous allons aller analyser entre nous et voir qu'est-ce que nous pouvons aussi apporter par rapport à cette question de lutte contre le terrorisme. Nous sommes des opérateurs économiques, c'est également notre terrain de bataille. Et pour qu'on puisse travailler sereinement, il faut qu'il y ait la sécurité. Donc nous sommes tout à fait d'accord avec le chef de l'État qu'il faille en tout cas créer les conditions pour que la sécurité puisse revenir afin qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions. Je pense qu'il ne reste plus qu'à dire encore merci aux partenaires sociaux pour la disponibilité. Merci et certainement qu'on aura l'occasion de revenir plus largement sur certains points de schéma qui a été proposé avec le ministère de l'économie, mais à d'autres occasions.